Le Maroc occupe aujourd'hui le devant de la scène internationale. En prenant la présidence de la Conférence du désarmement des Nations Unies, le Royaume s'est fixé une mission claire. Sous l'impulsion de l'ambassadeur Omar Sniber à Genève, ce mandat mise sur 3 piliers essentiels, à savoir le dialogue, l'inclusion et la relance de la coopération entre les pays. Cette présidence arrive à un moment crucial. Le monde traverse actuellement une période de fortes tensions géopolitiques. On observe une baisse de confiance entre les grandes puissances mondiales, ce qui rend les négociations difficiles. C'est dans ce contexte que le Maroc a décidé d'agir. L'importance de cet événement a été soulignée par la présence du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Sa participation montre que la conférence reste un outil stratégique majeur malgré les difficultés rencontrées ces dernières années. En effet, cette instance souffrait d'une certaine lenteur dans ses travaux. Pour changer la donne, le Maroc veut favoriser une écoute active entre les États membres et proposer des initiatives concrètes pour rendre les débats plus efficaces. Le message porté par le ministre des Affaires étrangères, Nasser Bourita, est sans équivoque. Il appelle à un engagement renouvelé pour le désarmement. Pour le Royaume, le désarmement nucléaire n'est pas seulement une question technique, c'est une exigence politique et morale pour la sécurité de tous. Jusqu'au 13 mars 2026, la présidence marocaine va continuer de travailler pour renforcer la sécurité collective. Ce rôle confirme une fois de plus la position du Maroc comme un acteur de paix et un médiateur respecté sur la scène internationale. Nous suivrons de près l'évolution de ces discussions et les résultats de cette présidence. Merci d'avoir suivi ce point d'information et restez connectés pour de nouvelles analyses.